Le devenir des aliments dans le tube digestif est une notion essentielle du cycle 4. Après avoir consulté cette vidéo, tu seras en mesure de comprendre le système digestif, la digestion des aliments et l'absorption des nutriments. Commençons par le système digestif. Celui-ci est composé du tube digestif qui comprend la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin, également appelé côlon, et l'anus, mais également d'organes annexes qui sont les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Les aliments passent uniquement dans le tube digestif et les organes annexes jouent un rôle complémentaire dans la digestion de ces aliments. En effet, on peut voir que la digestion commence dans la bouche, avec l'action des dents. Celles-ci permettent de broyer les aliments, c'est ce qu'on appelle la mastication. La salive, produite par les glandes salivaires, a une action chimique sur la transformation de ces aliments. Le bol alimentaire transite ensuite dans l'estomac via les contractions de l'œsophage, comme tu peux le voir sur cette vidéo. Une fois arrivé dans l'estomac, le bol alimentaire séjourne quelque temps. Il va subir l'action chimique des sucs gastriques. Ainsi, les aliments sont transformés en nutriments, c'est-à-dire en petites molécules absorbables par l'organisme. L'absorption des nutriments se fait au niveau de l'intestin grêle et plus précisément au niveau de replis et microvillosité intestinale. En effet, la présence de capillaires sanguins au niveau de celles-ci permettent l'absorption de ces nutriments par diffusion. Et pour le reste, c'est-à-dire ce qui n'est pas utilisé par l'organisme, les déchets continuent leur trajet jusqu'au côlon, gros intestin, où ils vont être de plus en plus compactés et solides. Ceci est dû à une grande absorption de l'eau par l'organisme dans tout le côlon. Les sels sont ainsi rejetés en dehors de l'organisme par l'anus. Maintenant, le devenir des aliments dans le tube digestif n'a plus de secret pour toi.